Pour commencer, on va faire un chant qui s'appelle Aimer, prier, consoler, qui est un chant qui est le cercle de la consolation, ou un chant qui nous a été dédié à nous, les cercles de la consolation. Et donc, nous voulons invoquer la présence de Jésus au milieu de nous par ce chant. Nous sommes ici avec le cœur disposé, préparé, en regardant ta présence dans les petites choses, désirant un horizon net et nouveau. Mirando tu presencia en lo pequeño, anhelando un horizonte limpio y Nous désirons un horizon de justice, d'amour, de vie, de consolation. Nous offrons avec amour la vie. Nous voulons donner la toute neutrale. Nous voulons accueillir partir de la base de notre promesse. No dejar de sostener la realidad, sirviendo siempre en la esperanza de alcanzar otra nueva humanidad que pueda ser la que Dios sueña en nosotros ver crecer, abrazando a todos por igual, desde siempre, para siempre, consolar, consolar. A imagen de Jesús en su verdad, mostrando su reflejo en nuestro obrar, al lado de María para orar, descalzo el corazón al caminar, consolar, cuidar, acariciar, olvidarse de sí para ser más, no dejar de sostener la realidad, sirviendo siempre la esperanza de alcanzar otra nueva humanidad que pueda ser la que Dios sueña en nosotros ver crecer, abrazando a todos por igual, desde siempre, para siempre. A imagen de Jesús, desde su humanidad, somos evangelio vivo que encarnar. Bienvenue à ce webinaire qui veut être une étape de plus sur le chemin que nous sommes en train de parcourir ensemble pour renforcer la dimension sociale du charisme de la consolation. Je voudrais partager avec vous une petite expérience de mon séjour au Mexique. En regardant par ma fenêtre, un jour, j'ai vu un petit pic en train de percer un tronc d'arbre. Cette image-là m'a paru
belle, vraiment très belle. Je ne pouvais pas m'arrêter de regarder ce petit oiseau. Ses pattes étaient attachées à l'écorce de l'arbre de manière à ressembler à une extension du même arbre. Son corps était ferme, vertical par rapport au tronc. Sa tête, avec un bec très long, martelait l'arbre encore et encore. Cette petite créature avait un but et ne l'abandonnait pas. Il a martelé depuis longtemps. Et cela me semblait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne pouvais pas m'arrêter de le regarder. J'admirais sa ténacité, sa force, sa petitesse. L'arbre était gigantesque. Le pic était minuscule. Mais enfin, il cassa l'écorce et l'arbre s'inclina au-devant l'insignifiant et fragile pic, en espagnol charpentier. Cette image m'a accompagnée jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là. Et je pense que nous, la famille de la consolation, nous sommes comme ce petit oiseau, comme ce pic-là. Nous sommes plongés dans la réalité d'un monde fragmenté, divisé, indifférent. Et nous désirons avec ténacité, fermeté, comme ce pic-là, briser cette réalité. Nous désirons percer la croûte de l'indifférence, de l'ambition. Nous voulons percer la croûte de l'exclusion sociale et du rejet, la croûte de l'injustice. Comme ce pic-là et comme beaucoup d'autres pics de la planète, nous, en tant que famille, nous souhaitons marteler encore et encore avec l'éthique du soin et la promotion du bien commun. Nous désirons marteler avec des relations réconciliées, soutenant la vie et demeurant du côté des victimes. Nous voulons marteler cette réalité avec des dynamiques de processus qui génèrent de nouvelles dynamiques impliquant d'autres jusqu'à ce que la transformation sociale porte ses fruits. Nous souhaitons marteler avec le travail en réseau, avec d'autres, répandant la fraternité, contribuant ensemble à éveiller le monde. Nous sommes de petits pics avec une seule direction, c'est-à-dire écouter les cris de l'humanité et de la terre pour y répondre. Notre arbre est plus grand que nous. La réalité nous dépasse, mais poussés par l'esprit, dans la faiblesse, nous sommes forts. Nous allons creuser la réalité et nous allons la transformer. Pas nous, mais le Seigneur Jésus en nous. N'oublions pas que l'éducation est la clé du changement que nous recherchons. C'est pour cela que nous nous engageons à éduquer à la citoyenneté sociale et écologique. Et pour terminer, une curiosité. Le pic, avant de percer l'arbre, pose son oreille sur le tronc pour écouter et savoir où marteler. Écoutons cet après-midi comme un pic que nous sommes. Écoutons pour savoir où nous devons marteler. Et enfin,
je voudrais rappeler que le maître auquel nous suivons était aussi appelé le charpentier, le nom qu'on utilise en espagnol pour le pic. Et nous vous laissons avec le Père Guillermo. Permettez-moi de commencer une réflexion avec vous cet après-midi en faisant le rapport entre, disons, mettons en relation le pacte éducatif mondial et la famille de la consolation. Nous devrions rappeler que l'action éducative d'aujourd'hui, c'est l'action pour faire concret le projet de la citoyenneté sociale, écologique, c'est-à-dire l'intuition du séminaire de la dimension sociale et du charisme de Sao Paulo semble une, disons, coïncidence extraordinaire, un souffle de l'esprit, si nous pensons à ce que le même pape François dit, affirme à cet égard. Donc, Maria Rosa Molas, Paul VI l'a appelée maître le jour de sa béatification, mais elle n'était pas maître, disons, elle était maître d'une humanité qui a vécu le défi humanisant de la civilisation de l'amour. Le titre le plus important que Paul VI a donné à la fondatrice a été précisément ce titre, le titre de maîtresse. Maîtresse en humanité, en humanisation. Et les mots de Paul VI aujourd'hui représentent un désir, le désir de tous les charismes de vie consacrée, de toutes les familles charismatiques, mais également un désir profond dans le cœur du charisme de la consolation. Être maîtresse, être des maîtresses, être maître, humanité, pour une nouvelle humanité. Donc, maîtres, des maîtres et des maîtresses qui affrontent le défi de bâtir la civilisation de l'amour. Et Paul VI ajoutait que Maria Rosa Molas a été une femme qui savait consoler, soutenant l'espoir des pauvres. Un défi vraiment énorme, donc, que nos actions, nos paroles, comme les paroles de Jésus, puissent maintenir vivante l'espoir pour ceux qui n'ont plus d'espoir dans la terre. Le signe du royaume de Jésus est le signe du royaume que nous-mêmes voulons donner, sont des signes qui visent à maintenir vivante l'espérance pour ceux qui sont en train de la perdre, donc pour défendre la vie, pour soigner les blessures du corps et de l'âme, luttant en faveur de la justice, donc pour consoler, construisant la paix, pour promouvoir la femme, consoler avec humilité, avec bonté, miséricorde, pour consoler avec liberté. Une liberté qui vient du cœur même de Dieu. Cette liberté, c'est une liberté qui élimine, fait disparaître toute peur. Maîtresse d'humanité. Aujourd'hui, nous te regardons, Maria Rosa Molas, maîtresse d'humanité, et
nous demandons l'esprit de consolation parce que nous voulons essayer d'adresser les ressources, les structures, les moyens, pas seulement le pacte mondial, le pacte éducatif mondial, mais également la relecture du charisme à partir de la dimension sociale et écologique. Vous avez décidé de faire un exercice que certaines familles charismatiques sont en train de faire. J'ai célébré une rencontre pour la vie consacrée avec 500, 600 religieux et religieuses à Équateur et j'ai rencontré une sœur du Conseil général qui m'a conté votre histoire. Elle me disait que vous étiez en train de préparer une relecture, une réinterprétation du charisme à partir de la dimension sociale. Et donc, un peu plus tard, j'étais invitée au séminaire de São Paulo et j'ai accompagné tout le processus et j'ai appris le charisme, pas le charisme connu, mais le charisme qui se réinterprète, essayant de s'adapter au temps d'aujourd'hui, aux exigences d'aujourd'hui. Et donc, le séminaire de São Paulo a eu lieu. Et pendant la dernière année, un peu plus d'une année, donc la congrégation a essayé de vivre le document Les pauvres et la terre clament consolation. Si vous lisez le texte de ce document-là, vous pouvez trouver les directrices du magistère du pape François et les directrices du pacte éducatif mondial. C'est une coïncidence extraordinaire, une extraordinaire diocédance, on pourrait dire. Donc, quand j'ai partagé ce que vous êtes en train de faire, quand j'ai parlé de ça avec d'autres communautés religieuses que j'accompagne, beaucoup d'elles se sont senties invitées à faire la même chose, un exercice semblable. Le charisme de la consolation est une source d'espoir, une source d'espérance, un exercice, comme le pape Paul VI l'a dit en parlant de Madre Rosa, un exercice qui maintient vivante l'espérance, un acte d'espérance, une pensée d'espoir, une action systémique d'espérance. La consolation, comme Paul VI l'a décrit en parlant de Madre Rosa, c'est une mission qui transforme, qui libère, et donc une action qui donne l'espérance. Le pacte éducatif mondial est le chemin de réinterprétation que le pape François propose à l'éducation catholique, toujours à partir de la dimension socio-écologique. Les lignes, les directrices de la Laudato Si, de l'Evangelii Gaudium et de Fratelli Tutti, les 3 encycliques de François, sont liées dans tous les projets qu'il propose, dans tous les dialogues qu'il propose. Partout, il y a les directrices de ces 3 encycliques. Donc, la conversion écologique, la conversion des relations.
la conversion de l'éducation. Donc, François a essayé de lancer le pacte mondial à Rome le 20 octobre 2019. Au début de la pandémie, évidemment, toutes les forces du monde ont dû, disons, ont dû s'adapter. Nous tous, nous avons dû penser dans la perspective de la pandémie. Et donc, mais en octobre de 2020, le pape a lancé encore une fois le projet qui est en train de commencer. Il y a fait les responsables de mission et ministères des universités catholiques des États-Unis. Nous nous sommes rencontrés, réunis dans une association, nous sommes partie d'une association et nous avons passé une journée tous ensemble et dans l'après-midi, j'étais vraiment très surpris parce que pendant cette rencontre, on n'avait dit ni une parole sur le pacte éducatif mondial. Et je me suis aperçue que beaucoup de participants ne savaient rien. Et donc, ils m'ont commencé à demander le lien pour recevoir de l'information. Et donc, ce que j'ai fait était faire connaître un pacte éducatif mondial qui, à cause des circonstances, nous n'avons pu lancer. Donc, beaucoup de personnes ne l'ont pas connu. Et donc, maintenant, on essaie de le faire connaître à tous les niveaux. Et nous avons tous une mission. Éduquer, disait François, est un acte d'espoir. Éduquer est une source d'espoir. Éduquer maintient vivant l'espoir. Et donc, je dois faire un effort énorme pour mettre en relation ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire en forçant les textes ou l'expérience. Les pauvres et la terre réclament de la consolation. Et ce sont des lignes de l'esprit qui vont vers la même direction, dans la même direction, la direction de la nouveauté. Regardez. Ah bon, oui. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Face aux choses nouvelles, nous faisons des résistances. Nous avons des résistances. Quelquefois, il s'agit d'une résistance interne, intérieure. Et quelquefois, nous disons, bon, je ne peux pas, cela me dépasse, je ne peux pas. L'image du pic me fascine. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé la description du petit oiseau qui écoute pour savoir où doit poser son pic. Para vencer nuestra impotencia por el Donc, error. pour pouvoir vaincre notre impuissance à travers notre oreille et pour gagner également nos résistances internes. Donc, fragile comme le pic, le charisme de la consolation peut agir avec persistance. Le paradigme de la consolation. Voici donc que je fais toutes choses nouvelles. C'est une dynamique théologique, spirituelle extraordinaire. Trouver cette coïncidence, se sentir appelé en tant que famille de la consolation, appelé à faire cet exercice de nouveauté. Encore une fois, pour maintenir l'espoir des pauvres,
consoler, mantenir vivant l'espérance. Et je voudrais maintenant présenter le pacte et partager quelques réflexions très simples sur le pacte même. Donc, le pacte a, disons, une histoire. Il a des antécédents. Premièrement, en 2015, le pape François, en 2015, disons, on a publié la déclaration conciliaire Gravissimum Educationis. Gravissimum Educationis. Un texte qui est une invitation à renouveler la passion éducative, en soulignant que l'éducation est un droit de toute personne, un droit qui est intrinsèquement lié à la dignité humaine. Une bonne partie du texte fait référence au droit à l'éducation chrétienne pour les chrétiens. Le texte parle des formes et de l'essence de cette éducation, pourquoi pour l'humanisation du monde. Maîtresse d'humanité. Le charisme de la consolation, pour être maîtresse d'humanité. Maîtresse d'humanité. Pas seulement une femme, mais le charisme tout entier. Et notre antécédent est la pandémie. Et tout le changement de temps que la pandémie a produit. Dans l'introduction du pacte éducatif mondial, François disait que tout changement appelle un chemin éducatif. Un chemin. Les chemins éducatifs sont parallèles et il n'y a pas de changement sans un chemin éducatif. Les transformations les plus profondes demandent toujours un chemin éducatif. Les transformations significatives dans l'histoire de l'humanité ont eu toujours des chemins éducatifs d'une manière ou de l'autre. Et donc le chemin que le pacte propose, c'est de reconstruire le tissu des relations, nourrir une nouvelle solidarité universelle et créer une société plus accueillante. Il faut créer un village de l'éducation dans lequel la nouveauté est, disons, peut-être développée. Et nous devons choisir la nouveauté. Autrement, l'avenir s'impose à ceux qui ont peur à choisir l'avenir. Et bon, l'avenir va s'imposer et cet avenir sera un avenir que nous n'aimons pas. Donc, l'avenir est lié à ce que nous faisons aujourd'hui. L'humanité peut encore choisir un avenir possible, viable, mais nous n'avons pas trop de temps à disposition pour choisir un avenir possible. Nous avons besoin de nouveaux modèles d'éducation, de nouveaux modèles éducatifs. Et donc, il faut que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons,
que nous puissions utiliser toujours un modèle éducatif, un paradigme éducatif. Donc, le document Les peuples de la terre réclament la consolation offre des directrices que nous pouvons utiliser à partir du charisme de la consolation. Une autre éducation est nécessaire plus que jamais et c'est possible si nous le voulons, si nous le désirons. Il s'agit de répondre avec un paradigme nouveau au paradigme que la consommation, l'individualisme nous ont imposé. Il s'agit de choisir un nouveau paradigme et pas le paradigme de séparation. La vie peut exister en relation, en lien, les micros. On ne l'entend plus. Le micro du père. Il a, oui. Oui. Pouvez-vous répéter la dernière idée, s'il vous plaît? Le paradigme de séparation est un paradigme contraire au paradigme de l'essence anthropologique. La vie peut exister seulement en relation interconnectée. Et le paradigme d'aujourd'hui essaie de rendre vulnérables les personnes en les isolant. Donc, en isolant les personnes, les communautés. Et ce paradigme fait ça afin que les personnes puissent acheter davantage et à travers le fait d'acheter puissent se sentir plus stables. Mais la viabilité existe seulement en relation avec la vie. Voilà donc ce que nous pouvons apprendre de la sociologie, de l'anthropologie, de la théologie. C'est la science de la vie. La vie n'existe qu'interconnectée. Nous devons dépasser les fractures tellement évidentes qui, disons, caractérisent l'action éducative. Donc, le pape François a parlé de catastrophe éducative, de la catastrophe éducative. Beaucoup de personnes ont dit que la pandémie a causé la catastrophe de l'humanité, que la pandémie a montré beaucoup d'autres pandémies, également la pandémie qui se trouve au cœur de l'action éducative. Et donc la pandémie a montré la dimension des enfants, des jeunes et de nous tous. Elle nous a mis en contact avec nos pères les plus grands. Et la pandémie nous a obligés à nous mettre en contact et à comprendre que la vie n'existe, que la vie persiste seulement interconnectée. Monseigneur Vincenzo Sani, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, congrégation chargée par François d'accompagner le pacte éducatif, a déclaré que le moment était venu de reconstruire 4 fractures essentielles qui affectent l'éducation. Je vais les citer. Bon, pour parler des fractures, on pourrait parler d'autres fractures, mais je cite ces 4 fractures dont Monseigneur Zani parle dans sa réflexion sur le pacte éducatif mondial. La fracture qui divise la personne à l'intérieur.
Il y a quelques jours, j'étais avec une famille, dominicaine qui cette année a décidé de faire un exercice de formation sur la spiritualité prophétique. Et je disais à ces personnes-là, aux membres de cette famille, que la personne humaine aujourd'hui a été exiliée de son intériorité, obligée à vivre le micro. Donc, la personne humaine a été obligée à vivre dehors de soi-même, déconnectée de son intériorité. Et aujourd'hui, nous devons reconstruire cette dimension-là. La fracture qui sépare la réalité de la transcendance, l'émanant du transcendant, ce qui est palpable de ce qui ne l'est pas, ce qui est visible de ce qui n'est pas visible. Et c'est un exercice philosophique et pour nous, c'est un exercice de foi. Les philosophes anciens parlaient de ce qui est émanant et du transcendant et ils se demandaient, ils s'interrogeaient. Et donc, la théologie est née. Aujourd'hui, tout ce qui est immanent a été divisé, éloigné de ce qui est transcendant, paradigme de séparation. C'est un acte de foi, reconstruire cette fracture. La fracture de la relation entre les générations. François a écrit beaucoup. Il invite toujours à cette solidarité entre les générations. Il y a 8 jours, le dimanche, j'ai participé à une rencontre des nouvelles générations de la vie consacrée de l'Amérique latine. Et j'ai dit dans le temps que j'avais à disposition qu'aujourd'hui nous sommes appelés à la solidarité intergénérationnelle. Les enfants et les jeunes, solidaires avec les personnes âgées. Les personnes âgées, solidaires avec ceux qui viennent après. Une commission des Nations Unies a dit que notre génération est responsable de répondre à nos besoins sans terminer les ressources naturelles que les générations futures, dont les générations futures auront besoin. Mais nous, notre génération, est en train de terminer les ressources déjà maintenant. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas utiliser tous les recours, toutes les ressources naturelles sans laisser aucune ressource aux générations futures. Donc, solidarité intergénérationnelle, solidarité entre sujets différents, entre différentes cultures, solidarité entre civilisations, entre religions, solidarité entre différentes manières d'être, solidarité politique, solidarité sociale, solidarité économique. Les jeunes réagissent très bien à cela. La solidarité avec les forêts, avec l'Amazonie, la solidarité avec le bassin du Congo, avec l'Asie, les forêts de l'Asie, la solidarité avec la vie.
la solidarité avec la vie. Qui va soigner la vie? Qui va soigner la vie? C'est la question que les grands se sont posés. Éduquer pour soigner la vie. La vie peut survivre seulement si elle est encore interconnectée. La fracture entre l'être humain, la société, la nature et l'environnement. Donc, l'éthique écologique François parle au début, il parle dans le pacte même de cela. Les destinataires du pacte. 216 000 écoles catholiques avec plus de 60 millions d'élèves, 1750 universités catholiques avec plus de 11 millions d'étudiants. Vous faisiez partie de cette traduction éducative catholique avec vos 51 œuvres éducatives dans le sens d'une salle d'études ou bien une œuvre sociale qui a des buts éducatifs, car l'aspect éducatif est transversal, c'est une manière d'agir, de penser. Et le titre de maîtresse de l'humanité c'est un appel, c'est une convocation que l'Église vous dirige afin que le charisme de la consolation soit un charisme éducatif et un charisme éducatif qui aide à maintenir vivante l'espérance. Donc, dans ce pacte mondial, il est important de dire que nous faisons partie du pacte. Tous les mouvements d'action éducative informelle, il ne s'agit pas seulement d'un pacte éducatif pour la formation formale. Le chemin a déjà commencé. Il faut avancer dans cette dimension anthropologique, communautaire, culturelle, économique, intergénérationnelle, interreligieuse, pédagogique et sociale du pacte. Donc, il s'agit d'une action qui essaie de maintenir vivant le charisme de la consolation et son aspect, son caractère éducatif, qui est central dans la vie de la fondatrice. Le pape François exige, invite, mais presque exige que nous repensions la façon dont nous éduquons les gens. Il nous demande de les éduquer à partir de la transformation sociale. Donc, il insiste, le pape insiste, afin que nous apportions nos ressources humaines, structurelles, économiques pour le développement intégral d'une humanité nouvelle, une humanité, disons, en relation avec la planète. Laudato Si appelle aux soins de la maison commune. Donc, Fratelli Tutti invite à soigner des relations entre frères et sœurs. Donc, le cœur du pacte est profondément lié à l'esprit de la consolation. Et donc, il est lié aux lignes centrales de l'identité et de l'action du charisme exprimée dans la tradition historique, mais également dans la relecture, réinterprétation du charisme que vous êtes en train de faire à partir de la dimension sociale. Et j'ajoute la dimension socio-écologique parce que je pense que c'est le cœur du texte Les pauvres et la terre. Donc, une relecture
et une dimension socio-écologique du charisme. Maintenant, je vais citer rapidement cet engagement du pacte. Mettre au centre de tous les processus éducatifs formels, et j'ajoute informels, à la personne. Écouter. Écouter le sujet de l'éducation. Écouter. Pour construire ensemble un avenir de justice et de paix pour une vie digne pour chacun. Promouvoir, favoriser la pleine participation. Récupérer la valeur de la famille en tant que premier indispensable éducateur. Éduquer, nous éduquer pour accueillir. L'accueil en tant qu'acte d'humanité et l'attention aux plus vulnérables à l'humanité. Si nous ne prestons pas attention à la terre et aux plus vulnérables, marginalisés, alors s'il n'y a pas d'espérance pour eux, il n'y aura d'espérance pour nous, car nous sommes interconnectés. L'espoir des pauvres a à voir avec notre espoir. Donc, trouver des formes différentes pour entendre l'économie, le développement, la politique, la croissance, le progrès. On parle d'économie circulaire. Une économie qui utilise la terre, mais qui est à même de prendre quelque chose. On ne peut pas exploiter les personnes non plus. Aujourd'hui, nous voyons partout l'exploitation des ressources, de la terre, des personnes. Il faut réviser toutes choses. Nous avons encore le temps pour le faire. Donc, défendre, protéger la terre à partir de la sobriété. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous sommes à même de faire ça? Nous sommes habitués à vivre dans la consommation. Aujourd'hui, que l'individualisme est tellement normal, est-ce que nous sommes à même de nous mettre en contact après avoir resté isolés? Cet engagement du pacte propose une nouvelle forme de pensée. J'aime beaucoup le fait que François ne dit pas des choses nouvelles. Il s'agit de choses qu'on a déjà dit, mais il les dit d'une manière nouvelle. Donc, nous avons écouté déjà ces choses-là, mais il est à même de les transformer et de faire de ces idées impact. Donc, voyons ces lignes, disons ces lignes théologiques, pédagogiques du pacte. L'action éducative en tant que projet qui humanise et, disons, permet l'écologie. Donc, tout ce que nous faisons soit humanisant. Et ce qui humanise puisse être la seule alternative. Une seule alternative. Donc, l'éducation pas comme un privilège,
mais comme un droit. El 53% 53% des personnes qui n'ont pas accès à l'éducation sont des femmes. por eso Francisco Et c'est pour cela que François insiste et nous demande d'inclure la femme dans nos processus. Et 6,5% de l'humanité a accès à l'éducation supérieure. 6,5%. Et cela a à voir avec l'emploi des biens. L'éducation devient donc un des éléments a los ricos de los pobres. qui caractérise la distance entre les riches et les pauvres, un élément fondamental de l'écart social. Y en las tiranías del Et mundo, dans la tyrannie du monde, l'éducation est un moyen y un medio excluyente. qui peut exclure, La educación se qui utiliza exclut. para ideologizar. Et également, l'éducation est utilisée pour idéologiser. No educar es un método de Donc, non éduquer est une méthode d'oppression. C'est une forme d'opprimer. Par contre, éduquer, c'est une méthode qui libère. la escuela que debe ser inclusiva porque L'école doit être inclusive todas las ideas porque se convierte car en parte de la libertad del pensamiento humano. elle devient un espace de liberté de penser. ¿Por qué? Porque Pourquoi? conectar L'éducation est en lien avec tous les modèles économiques, politiques, les modèles sociaux. Donc, tout est interconnecté. el tipo de educación Le type d'éducation est pensé à partir des pouvoirs forts pour soutenir des idéologies. Quelquefois, le modèle éducatif doit résister, doit faire résistance. Il y a peu, j'ai participé à une rencontre dans mon université et on disait que les étudiants doivent répondre aux besoins des entreprises qui nous disent ce dont ils ont besoin. Et j'ai dit, beaucoup plus que cela, l'université doit être un lieu alternatif qui puisse offrir des alternatives. Donc, c'est-à-dire que les étudiants puissent se résister à la seule forme d'être, la technocratie. Nous éduquons à des technocrates sans âme, sans cœur, sans humanité. Et donc le monde est plein de technocrates. Et c'est Paul Frère qui l'a dit. Paulo Frère. C'est un pédagogue du Brésil qui a fondé la pédagogie des opprimés, la pédagogie du cœur. L'école publique en tant que service essentiel, oui. Comme le centre de santé, oui. Comme le supermarché. Un service essentiel. L'école privée, l'école que nous avons eue, a fait partie du système, souvent. Un système qui rend l'éducation inaccessible pour les frais, pour le coût. Et donc, elle devient excluante. Et nous devons le repenser, nous devons penser à tout ça. Les points de rencontre ne sont pas beaucoup.
Il faut penser aux urgences d'aujourd'hui. Il faut penser à ce qui est essentiel, toujours dans le respect des diversités, des circonstances. L'essence est plus que. Et là, nous devons nous rencontrer. Donc, le professeur, il y a quelques jours, je disais au professeur de mon université, quelquefois, nous déconstruisons et nous n'aidons pas à reconstruire. Nous laissons les jeunes avec un monde déconstruit. Comment vont-ils reconstruire ce monde? L'action éducative est une action de transmission culturelle. La culture vit en nous. Donc, le sentiment de l'expérience est fondamental dans l'action éducative. L'interculturalité, la multiculturalité, la transculturalité. La mondialisation de ce qui est essentiel, mondialiser ce qui est essentiel, mondialiser en insistant. Nos professeurs, notre action éducative, notre programme avec le minimum pour une nouvelle humanité. Un langage persistant comme le pic qui persiste jusqu'à ce qu'il arrive à rompre la croix. Donc, il faut suivre le rythme de la vie, il faut respecter le rythme de chacun. La vélocité n'est pas humaine. Cette vélocité que les jeunes, les enfants doivent vivre. Mafalda disait, arrête-toi, arrête le monde, arrête-le. Je suis en train de me tomber. Ce rythme est vraiment trop dur. L'éducation comme un exercice pour faire une pause, une conversation entre pairs qui implique une participation radicale parce qu'il s'agit d'écouter, parce que nous appartenons les uns aux autres grâce à reconnaissance réciproque. Donc, il ne faut pas avoir peur de désobéir. La désobéissance de ce qui est injuste, inhumaine. La désobéissance de ce qui n'est pas éthique, qui n'est pas humaine. Aux jeunes, aux enfants, nous devons enseigner à dire que non. On peut désobéir à ce que la société nous impose à travers l'obéissance aveugle. Et il faut savoir enseigner à dire que non, à résister à ce qui n'est pas humain, ce qui n'est pas légal, à ce qui n'est pas éthique, à ce qui est anti-écologique. Désobéir au rythme de l'histoire. Désobéir. Et cela pour nous tous. Résistons. Nous pouvons le faire, même si le temps est en train de terminer. Donc, votre engagement avec ce pacte
demande beaucoup de choses, pero yo menciono unas. et peut-être peu de choses, mais je vais citer une, que les écoles de la consolation puissent garantir l'accès à personnes et groupes, des groupes, disons, marginalisés, des migrants, des minorités, des groupes exclus, que l'éducation soit un exercice qui favorise la mobilité sociale, la rupture. Oui, l'éducation rend le cycle de la pauvreté et l'analphabétisme continue à détruire la personne. Le changement systémique à partir de l'action éducative, il faut entendre que l'éducation est la solution qui produit le changement systémique. Oui, le programme, ce qui nous ont peut être utile. Nous pouvons réaliser des actions concrètes. Nous pouvons répondre aux défis de la vie découlant de nombreuses formes de justice sociale, de pauvreté structurelle, de violence et de dégradation. Deux choses qui vont ensemble, la dignité et la diversité, sont des exigences éthiques qu'on ne peut pas séparer pour l'humanisation du monde et l'action éducative. Le thème de la diversité et la multiculturalité et multireligiosité est un thème essentiel lié à la dignité humaine. La dignité peut être respectée dans le contexte de la diversité. Donc, on peut respecter la dignité humaine d'une personne quand nous respectons toutes les circonstances religieuses, physiques, toutes les exigences. Donc, comme si nous pouvons mettre en relation la circonstance avec l'essence. Mon essence habite dans ma nationalité, dans ma langue, dans ma culture, et mon essence humaine habite dans mon pays, dans mon langue, dans ma langue, dans ma culture, dans ce que je crois, dans la couleur de... Donc, vous devez faire des pactes à tous les niveaux, dans toutes les directions. Jamais auparavant il y avait eu un tel besoin d'unir des forces dans une alliance éducative. Donc, il ne faut pas s'isoler dans les actions éducatives, il faut créer des alliances. Il faut disons, avancer, il faut chercher, il faut bâtir des réseaux, créer des réseaux. Oui, il faut une large alliance éducative pour surmonter, dépasser la fragmentation, l'opposition, pour reconstruire le tissu. Oui. Pour une humanité plus fraternelle. Et je traduis ça avec, disons, une société plus aimante, interdépendante.
Donc, éduquer pour la justice, la durabilité, éduquer de manière que notre action soit source d'espoir, d'espérance, maîtresse d'humanité. Que nos sostenga la convicción de que Donc, que nous puissions être soutenus par la conviction que l'éducation porte en elle une sémence d'espoir. L'espoir de la paix, de la justice, l'espoir de la beauté, de la bonté, l'espoir de l'harmonie sociale. asumamos, Donc, relançons ces défis avec joie. sumémonos al pacto educativo global. Nous devons nous unir, participer à ce pacte mondial. Abracemos las líneas de pacto Il s'agit donc de faire notre la ligne du pacte en las obras, et de le faire dans nos écoles a las personas en el centro, en mettant la personne au centre. Comment? sus necesidades. Écoutant les voix, leurs besoins, leurs préoccupations. Propongamos transformaciones efectivas Comment? Proposant des transformations efficaces pour répondre à toutes sortes d'iniquités. viendo a la familia como Donc, continuons à voir la famille comme une famille liée au pacte éducatif. los marginados, Nous devons nous ouvrir aux vulnérables, aux marginalisés. Notre espoir est lié à leur espoir. vemos todo de otra manera. Nous devons entendre tout d'une manière différente, Interconexión de la vida. à partir de l'interconnexion de la vie. Sí, Oui, hagámonos maestras nous devons arriver à être des maîtres et des maîtresses d'humanité desde los signos que à partir des signes que nous offrons. Nous pouvons maintenir vivante l'espérance pour les plus pauvres, les derniers, que l'esprit de Maria Rosa Molas nous aide, nous montre le chemin. Je pense qu'il y a un défi énorme que están vinculadas et toutes les personnes qui sont liées à l'action éducative dans le charisme de la consolation. el gran desafío es que se les Bon, pour ces personnes, le défi est l'accompagnement. L'accompagnement afin que le charisme de la consolation puisse être une forme de voir, d'être, de faire. Donc, nous religieux, religieuses, nous sommes appelés à l'action formative, à l'accompagnement, à l'éducation, pour partager vraiment les charismes avec les laïcs et afin que les laïcs puissent être les porteurs de la bonne nouvelle à travers leur action, afin que les laïcs puissent être les véritables gens qui maintiennent vivante l'espérance. Moi, dans l'université dans laquelle je travaille, l'équipe centrale dans mon équipe, il y a 30 laïcs et je suis presque le dernier Byzantin. Il y avait dans le passé 70 pères, mais maintenant je suis presque le dernier. Nous avons dans l'équipe 30 laïcs et il s'agit de laïcs formés. Dans le monde interreligieux, interculturel, la dimension charismatique est fondamentale. Donc, il y a quelques années, nous nous sommes posé une question. Un musulman, peut-être byzantin, et bon, nous avons cherché un chemin pour voir les valeurs essentielles du charisme et l'expérience multireligieuse. Par exemple, juifs, musulmans, bouddhistes, non-croyants. Donc, j'aime beaucoup quand un étudiant athée s'appelle Vicentino, parce qu'il veut embrasser une valeur, une expérience différente. Les jeunes d'aujourd'hui croient par les mains, avec les mains.
c'est-à-dire quand ils peuvent offrir un service pour les autres, il faut créer par les mains. Les jeunes veulent le croire en marchant, en utilisant les mains. Et donc, nous devons le faire sans père. Moi, je ne crois pas dans le prosélytisme religieux. Je ne vais convertir personne. Et j'ai dit à ma communauté que je ne veux pas faire ça. Pour moi, évangéliser et humaniser. Et humaniser est possible seulement à partir de ce qui est interculturel, interreligieux. Il ne faut pas avoir peur. Évangéliser, entendu comme humaniser. Nous devons lire la mission de l'Église d'une manière différente. Et l'éducation et l'action éducative également. Donc, il ne s'agit pas de convaincre, d'endoctriner. Et donc, dans beaucoup d'écoles, on donne plus qu'une expérience et une vie possible à partir de valeurs. On donne simplement un endoctrinement, des concepts, des dogmes qui ne transforment pas la vie, qui n'arrivent pas à convertir. Kerygma, paresia. Comment récupérer la valeur de ces mots-là? Comment accompagner, former? Comment vaincre la peur? Ce sont les laïcs. C'est à partir de laïcs qu'on peut le faire. Nous pouvons accompagner, mais nous devons le faire sans peur. La politique et l'action éducative sont inséparables. C'est pour cela que l'éducation doit prévoir la participation politique, préparer pour la participation et l'incidence politique. À partir des valeurs, c'est-à-dire que les valeurs doivent être liées au charisme. Et pour nous, il s'agit de valeurs liées à l'évangile, les valeurs évangéliques, qui sont également des valeurs humaines. Moi, j'ai décidé d'être chrétien il y a peu. Quand j'ai dû affronter tous les doutes de la vie, alors j'ai dit, je veux être chrétien. Et la raison fondamentale pour être chrétien, c'est l'humanisation que je trouve, la proposition d'humanité et d'humanisation que je trouve dans l'Évangile. Moi, je ne trouve pas en Jésus la proposition d'une religion. La proposition de Jésus, c'est la proposition d'une humanité nouvelle. Et les valeurs qu'il propose sont les valeurs d'une humanité nouvelle. Et donc, j'ai décidé d'être chrétien quand j'étais déjà, disons, âgée. J'étais déjà prêtre. Et donc, nous devons tenir compte de cela. Les valeurs évangéliques sont ça. Aucun modèle politique peut être considéré comme propre. Il y a des valeurs qui sont de l'humanité tout entière. Les droits de l'homme ne sont ni de gauche ni de droite. La dignité de la personne humaine n'est ni de droite ni de gauche. Le respect et les droits de l'homme sont... Il ne s'agit pas d'être de gauche ou de droite. Voilà ce que je voulais dire. Donc,
Il faut chercher, trouver ce qui est essentiel Sí, desde lo mínimo à partir de ce qui est du minimum, mais que ce minimum soit l'essentiel. carismáticas. La famille charismatique, Y nos super quelquefois, miedo. s'attache à ce qui est superflu. Este es un Parce que nous avons peur de l'essentiel. Nous ne pouvons pas perdre cette opportunité. Nous avons encore un peu de temps tiempo pour choisir notre avenir, mais de sol. le temps est en train de terminer. Cela est clair. Je voudrais vous inviter, là où nous sommes, maintenant, nous devons être partie du pacte, participer. Et cela veut dire sortir de notre isolement et chercher les réseaux qui sont en train de se créer et créer des réseaux. Là où vous trouvez, si là où vous trouvez, on ne parle pas encore du pacte, invitez d'autres personnes à étudier le pacte, à le connaître, même avec des écoles publiques ou avec des écoles privées, d'autres organisations, d'autres familles, sans peur. Notre invitation doit être une invitation sans peur. Et entrer dans un silence profond, un silence qui est écoute, intériorité, pour faire l'exil de l'individualisme et de l'insécurité, la tyrannie de l'image, la tyrannie du jeu et l'humanisation, qui veut dire embrasser ce qui est humain. Je voudrais vous inviter à la fin. Je voudrais vous demander de faire écouter encore une fois le chant et que ce soit notre hymne, comme l'hymne de Salomé. Que donc cela soit un exercice. L'image du pic et de l'arbre, c'est une image de contemplation, contemplative, que chaque action puisse naître d'une action contemplative, une action d'écoute. Guillermo, merci beaucoup de tous nos cœurs. Nous te remercions pour la réflexion et pour laisser de nous faire entrer dans le pacte. Je voudrais faire une invitation à la famille de la consolation. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 de juin, fête de Maria Rosa Molas, maîtresse de l'humanité, nous vous invitons à approfondir le pacte, à créer des réseaux avec d'autres écoles, approfondir, à faire silence comme le pic, et donc, et ce que Guillermo nous a dit, ne pas rester en exil, entrer en contact avec notre intériorité. À partir d'aici, nous pouvons participer au pacte. Les 12 donc, de juin, la famille de la consolation et tous ceux que vous allez inviter, j'espère qu'on puisse inviter à beaucoup de personnes. Donc, nous allons faire une signature symbolique pour adhérer au pacte éducatif mondial. La famille de la consolation va signer ce pacte lors d'une rencontre en ligne et nous allons nous engager. Nous sommes invités à participer
Et donc, nous devons commencer à nous préparer. Et donc, j'espère vous pouvoir rencontrer tous ces jours-là. Aquí estamos con el corazón dispuesto, mirando tu presencia en lo pequeño, anhelando un horizonte limpio y nuevo, de justicia, amor, vida y consuelo. Ofrecemos con amor la vida entera, regalándonos con el alma abierta, acogiendo y dando siempre a manos llenas, desde los cimientos de nuestra promesa, consolar, cuidar, acariciar, olvidarse de sí para ser más, no dejar de sostener la realidad, sirviendo siempre la esperanza de alcanzar otra nueva humanidad que pueda ser la que Dios sueña en nosotros ver crecer, abrazando a todos por igual, desde siempre, para siempre, consolar, consolar. A imagen de Jesús en su verdad, mostrando su reflejo en nuestro obrar, al lado de María para orar, descalzo el corazón al caminar, consolar, cuidar, acariciar, olvidarse de sí para ser más, no dejar de sostener la realidad, sirviendo siempre la esperanza de alcanzar otra nueva humanidad que pueda ser la que Dios sueña en nosotros ver crecer, abrazando a todos por igual, desde siempre, para siempre. A imagen de Jesús, desde su humanidad, somos evangelio vivo que encarnar.